quand les gens sont oubliés, quand les gens sont très contents de dormir avec leurs femmes, avec les enfants, et toi tu réveillais la nuit pour lire le Coran. Et tu réveillais la nuit pour faire la prière. Et tu réveillais la nuit pour faire doua, invocation. Pour réveiller la nuit pour faire doua devant Allah. Il faut la nuit. La nuit, c'est la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Il y a quelqu'un, il a dit il n'y a pas de volume, mais c'est lui qui n'a pas de volume. Parce que tous les gens, il y a deux volumes. C'est lui, il faut regarder le téléphone. C'est lui, mais ce n'est pas ici. Parce que si il n'y a pas de volume, comment les gens, il faut expliquer tout ça? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, je vis me commenter que pour lui, il n'y a pas de volume. Ah, il faut lui régler le volume. C'est lui qui va régler le volume. Ce n'est pas moi. C'est lui qui va régler le volume. Mes frères et sœurs, c'est ça la dernière chose. C'est ça la cinquième chose. C'est la nuit. Allah SWT, il a dit les gens de paradis. Allah, il parle concernant les gens de paradis. Allah SWT, il parle concernant les gens de paradis. Il a dit la nuit, sont dormir un peu. La nuit, sont réveillés pour faire istighfar, pour demander pardon devant Allah de tout péché qui a passé. C'est ça la nuit, le temps de vrais croyants. La nuit, c'est le temps de valeur de musulmans. Il y a des gens qui vont dire, mais on va travailler matin. Oui, tu vas travailler matin, mais prendre même 1 heure de temps la nuit. Il va faire quoi 1 heure de temps la nuit? Hein? Tu vas travailler matin, oui, je sais, mais 1 heure de temps, il va faire quoi? Hein? Et 1 heure de temps, il va faire quoi 1 heure de temps? Si tu réveilles la nuit, 1 heure de temps, ou 30 minutes, tu fais 2 rak'a, et tu lis un peu le Coran, et tu fais 2 invocations, et tu dormir. Après, tu réveillais pour faire la prière de Fajr. Ou tu réveillais la nuit avant la prière de Fajr. Et tu fais un peu de doigt. Et tu fais la prière un peu de la nuit. Qiyamul Layl. Ou tu fais la prière de Qiyamul Layl. 2 raka'a Qiyamul Layl. Ou tu fais le 2 raka'a de repenti. Tu fais Tawba. Ou tu fais le Haja, Souhait. Ou tu fais Tahajjud. Et il va faire quoi? Hein? Il va faire quoi? Et tu fais après, tu restes, tu fais la prière. Après, tu vas aller au travail. Tu vas aller au service. Tu peux dormir. Tu vas dormir, après tu réveilles 3 heures du matin. Si tu vas aller au travail à 5 heures du matin, tu réveilles 3 heures du matin. Après tu prépares, tu fais un peu de prière et tu fais, alhamdulillah, tu fais le doigt. Après tu prépares, tu vas aller au travail. Oui, si tu vas partir au travail, tu vas sortir au travail à 4 heures du matin, tu réveilles avant, tu réveilles 3 heures et tu fais un peu de doigt, tu fais un peu de prière et tu fais de l'adoration un peu et tu fais des istighfar et tu fais astaghfirullah, astaghfirullah, tu demandes Allah de pardon, même 1000 fois, astaghfirullah, 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 100 fois, 1000 fois et tu dis subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ou tu dis subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim ou subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comment ça? Il va arrêter le service? Non. Il va arrêter le travail? Non. Ça veut dire 30 minutes qu'il va arrêter le service, toi? Et 1 heure de temps qu'il va arrêter le service? Il y a des gens qui sont dit, ah mais moi je travaille. Et toi, tu penses que c'est toi seul qui travaille dans le monde, toi? Et toi, tu penses que c'est toi seul qui travaille dans le monde, toi? Et devant Allah, tu vas dire quoi? Parce que moi je travaille. C'est ça la réponse. Allah, s'il a dit, toi, un mois complet, même pas la nuit, même pas 30 minutes la nuit pour réveiller, pour faire adoration. Pourquoi tu as fait ça? Et tu vas dire, parce que moi je travaille matin. C'est à cause de ça. Et Allah, à cause de ça, c'est la réponse. Tu vas dire, c'est pas de la honte, toi? Pas de la honte, toi? Et pas de la honte pour répondre devant Dieu. Ça, n'importe quoi, tu vas dire ça. Et tu vas dire, parce que toute la nuit, moi, je vais dormir, parce que matin, je travaille. Après, tous les matins, tu travailles. Et après le soir, parce que le soir, je suis occupé, parce que je regarde le match, je regarde, je sais pas, je vais aller. C'est ça, c'est ça. C'est la réponse. C'est le réponse devant Dieu. C'est le réponse devant Dieu que tu vas dire. C'est le réponse devant Dieu, devant Allah que tu vas dire ça. Il n'y a pas de la honte. Et pas de la honte, toi. Pas de la honte. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Allez, travaille. C'est bien. Pour travailler, c'est bon. Pour travailler, c'est machallah, c'est très bien. Pour travailler, pour gagner. Machallah. Mais il faut prendre un peu de temps. Il faut prendre autre temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre de temps pour ta femme. Prendre des temps pour la famille et prendre des temps pour chercher le rizq, pour travailler et prendre du temps pour Allah. Et partager 3 fois. C'est ça, prophète, il a dit. Prophète, il a dit de Sahaba, il a dit Inna lillahi haqqa. Inna li rabbika alayka haqqa.
C'est ça le prophète qui a dit. Il a dit, le droit il est à trois. Il y a deux droits d'Allah, il faut donner à Allah le droit. L'adoration, fais les bons, fais les choses bien. Il y a le droit d'aider la famille, de ta femme, et tu restes avec ta femme autour de temps, et tu es bien avec ta femme, avec les enfants, et tu parles bien avec les enfants, et tu traites bien la famille, et tu restes bien avec la famille, c'est ça. Il y a le temps pour toi-même, pour reposer. Tu dormir un peu pour reposer, tu dormir un peu, c'est ça. Le droit, c'est trois. Et chaque personne, il faut donner. Ne dis pas parce que je travaille et je laisse le droit d'Allah. Non. Et je ne dis pas que je donne à Allah tous les droits et je laisse le droit d'aider la famille. Non. Et je ne travaille pas. Non. Et je ne recherche pas le risque. Non. Il faut partager trois. C'est le prophète qui a dit. Il faut partager trois. Le prophète, il a dit à les Sahaba, il faut partager trois. Il y a les trois. Il y a le droit d'Allah donné. Il y a le droit des femmes. Autour temps, c'est la femme, c'est ta femme, c'est les enfants. Il y a autour temps, c'est pour vous-même, pour reposer la tête, pour reposer le corps, pour reposer un peu, pour reposer. C'est ça, tu partages. Mais ne prendrez pas tout pour toi, pour reposer. Et ne prendrez pas tout pour la famille et pour le travail. Et ne prendrez pas pour Allah. Allah, le prophète l'a dit non. Allah, tu fais adoration pour Allah. Et tu réveilles un peu, tu fais la prière. Et tu réveilles un peu, tu fais alhamdulillah. Et tu fais la prière, alhamdulillah. Et tu fais le sadaqa pour donner, le sadaqa pour aider les gens un peu. Et autre pour garder, pour faire alhamdulillah la maison pour ça. Et autre temps, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais n'oubliez pas que la nuit c'est très important. Pour réveiller, pour faire bonnes actions, pour faire istighfar, pour faire dua, pour lire. À la fin, mes frères et sœurs, n'oubliez pas pour faire bon pour vos parents, parce que les parents c'est très important, tout l'état je dis, il faut respecter beaucoup pour vos parents, mais si les parents ils sont ordonnés de faire shirk, de faire haram, il faut dire non. Si ta mère ou ton père, il a dit pour aller pour faire le haram, il faut dire non maman, ça c'est haram, je ne vais pas pour faire le haram parce que c'est très dangereux. Et le jour de Qiyamah, chaque personne, le jugement c'est seul, le jugement c'est seul avec personne, d'accord. Mais s'il n'y a pas de péché, il faut respect, et respectez bien vos femmes, pour respecter les femmes, et traitez bien vos femmes. Et même les femmes, respectez bien le mari, respectez bien vos maris, et traitez bien vos maris, et parlez bien avec vos maris. Pas besoin de parler mal avec le mari, pas besoin de parler mal avec les enfants, pas besoin de parler mal, tout ça. Et on va terminer ici, on dit que c'est bonne chance, et je vous donne bon courage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dars en langue comorien, parce que je laisse ces messages tout pour écouter. Ces messages, je laisse pour écouter maintenant, et écouter après, et écouter la nuit. Partagez ces messages. Ces messages, c'est amana. Je vous donne ces messages, et Allah, il va vous demander le jour de Qiyamah, pourquoi tu as vu bon message qui parle de la religion pour expliquer les gens, et toi, tu as abandonné ce message. Pourquoi pas donner les camarades? Et tu sais que tu en as beaucoup de camarades qui ne comprennent pas la langue comorienne. Aujourd'hui, il y a un message très important en langue française. Et ne prendrez pas tout pour la famille et pour le travail. Et ne prendrez pas pour Allah. Allah, le prophète l'a dit non. Allah, tu fais adoration pour Allah. Et tu réveilles un peu, tu fais la prière. Et tu réveilles un peu, tu fais alhamdulillah. Et tu fais la prière, alhamdulillah. Et tu fais le sadaqa pour donner, le sadaqa pour aider les gens un peu. Et autre pour garder, pour faire alhamdulillah la maison pour ça. Et autre temps, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais n'oubliez pas que la nuit c'est très important. Pour réveiller, pour faire bonnes actions, pour faire istighfar, pour faire dua, pour lire. À la fin, mes frères et sœurs, n'oubliez pas pour faire bon pour vos parents, parce que les parents c'est très important, tout l'état je dis, il faut respecter beaucoup pour vos parents. Mais si les parents ils sont ordonnés de faire shirk, de faire haram, il faut dire non. Si ta mère ou ton père il a dit pour aller pour faire le haram, il faut dire non maman, ça c'est haram, je ne vais pas pour faire le haram parce que c'est très dangereux. Et le jour de Qiyamah, chaque personne, le jugement c'est seul, le jugement c'est seul avec personne, d'accord. Mais s'il n'y a pas de péché, il faut respect, et respectez bien vos femmes, pour respecter les femmes,
et traitez bien vos femmes. Et même les femmes, respectez bien le mari, respectez bien vos maris et traitez bien vos maris et parlez bien avec vos maris. Pas besoin de parler mal avec le mari, pas besoin de parler mal avec les enfants, pas besoin de parler mal, tout ça. Et on va terminer ici. On dit que c'est bonne chance et je vous donne bon courage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dars en langue comorien parce que je laisse ces messages tout pour écouter. Ces messages, je laisse pour écouter maintenant et écouter après et écouter la nuit. Partagez ces messages. Ces messages, c'est Amana. Je vous donne ces messages et Allah, il va vous demander le jour de Qiyamah. Pourquoi tu as vu bon message qui parle de la religion pour expliquer les gens et toi, tu as abandonné ce message? Pourquoi pas donner les camarades? Et tu sais que tu en as beaucoup de camarades qui ne comprennent pas la langue comorienne. Aujourd'hui, il y a un message très important en langue française. Pourquoi tu en as beaucoup de camarades? Il y a des Nigériens. Tu en as beaucoup de camarades maliens de Mali. Tu en as beaucoup de camarades sénégaliens. Tu en as beaucoup de camarades malgaches de Madagascar. Tu en as beaucoup de camarades français. Tu en as beaucoup de camarades qui ne comprennent pas la langue comorienne. Aujourd'hui, ce message très important en langue française. Et tu sais, camarades musulmans, pourquoi pas partager? Pourquoi ne pas partager? Tu dis ce message en langue française. Pourquoi? Partagez et tu dis ces messages très importants, mes frères et sœurs, en langue française. Partagez pour les gens, partagez pour les camarades. S'il veut, il veut écouter. S'il ne veut pas, c'est son choix. Mais toi, tu as fait votre mission. Tu as fait votre mission, alhamdulillah. Toi, tu as fait votre boulot, alhamdulillah. Parce que tu as partagé. Et tu as écrit, tu as dit, mes frères et sœurs, ces messages en langue française. Mes frères qui ne comprennent pas notre langue. Mais aujourd'hui, c'est langue française pour vous. Partagez pour les gens comme ça. Partager pour les gens comme ça, il faut comprendre la religion. Et pour connaître que la religion de l'islam, c'est la paix. Mais ce n'est pas le criminel, ce n'est pas le barbarie qui tue les innocents, ce n'est pas ça. Mais l'islam, c'est la paix pour traiter les gens bon et pour parler bien avec les voisins. Pour parler bien avec les voisins et traiter bien les voisins, il faut traiter bien les voisins. Même ce n'est pas musulman. Même ce n'est pas musulman, parce que le voisin, c'est trois catégories. C'est trois catégories. Les voisins, c'est trois catégories. Il y a voisin musulman, il y a deux droits. Deux droits. Droit parce que le musulman et droit parce qu'il est voisin. Tu respectes, tu aides, tu fais bon. Il y a le voisin qui en a deux, trois droits, tu vas lui donner trois droits. Et c'est musulman et la famille, mais en même temps, c'est la famille. Il a le droit, parce que c'est musulman, il y a le droit, parce que c'est même famille, il y a le droit, le deuxième, parce que c'est la famille, il y a le droit, parce que c'est voisin, c'est trois. Il y a le voisin qui a le droit, une seule, parce que c'est voisin, mais c'est pas musulman. Mais il y a le droit, parce que c'est voisin, pour lui traiter bien, pour parler bien. Il n'y a pas besoin de lui traiter mal, parce que c'est pas musulman. C'est pas toi qui a lui créé, c'est Allah qui a créé tous les hommes. C'est Allah qui a créé tous les humains. C'est Allah qui a créé tous les humains. Chaque personne, c'est libre. Chaque personne, c'est libre. Si tu es musulman, c'est libre. Si autre c'est catholique, il est libre, lui. Si autre c'est chrétien, il est libre pour choisir ça. Il est libre, lui. Mais toi, c'est musulman, il faut remercier Allah SWT. Et pas besoin de traiter les gens mal, pas besoin d'insulter les gens, pas besoin de traiter les gens mauvais. Parce que tu dis même, le voisin, c'est pas musulman, cher, comment je fais? Comment tu fais? Il faut traiter le bien. Traitez bien, comme ça il va voir l'islam, comme ça il va voir que l'islam c'est bien, comme ça il va voir que c'est bien. Mais ne dis pas que c'est pas musulman, je lui traite mal. Non, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'islam. Il y a des gens qui sont dire, vous êtes là-bas en France, ou je ne sais pas quoi, mais vous êtes resté le pays que c'est pas musulman. Ah, alors, et tu penses que le temps des prophètes, tous les gens sont musulmans? Et tu ne sais pas qu'il y a de Abu Jahl là-bas, à la Mecque, tu ne sais pas? Tu ne sais pas qu'à la Mecque, il y a de Abu Jahl? Tu ne sais pas qu'à la Mecque, il y a de Abu Lahab? Tu ne sais pas qu'à la Mecque, il y a de beaucoup de kafirs purs que maintenant? Et tu ne sais pas que là-bas, il y a de kafirs plus, les gens qui ne sont pas musulmans, durs plus que maintenant? Et le prophète, il a dit tuer les gens? Non. Et le prophète, il a traité les gens mauvais? Non. Et le prophète, il a traité les gens mauvais? Non. Contraire, il a traité bien. Contraire, il a traité bien les gens. Contraire, les compagnons des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yani kunu mithlana tuflih. Les compagnons sont dire, faites comme nous et restez comme nous, vous avez gagné. Yani on a besoin de faire bonnes actions et les gens vont aimer l'islam.
Et les gens vont aimer l'islam à cause de nos actions, grâce de nos actions. Et les gens qui ne sont pas musulmans, il faut aimer l'islam. Mais si tu traites les gens mal, comment il faut aimer l'islam? Et si tu tues les innocents, comment il faut aimer l'islam? Et comment il faut aimer l'islam? Dis-moi, comment il faut aimer l'islam? Si tu parles le voisin mal, et tu lui regardes des mauvais, et tu as beaucoup de mauvais cœurs, pur mauvais cœur, et le voisin qui n'est pas musulman, il te regarde, il te connaît bien que ton cœur c'est mauvais, et ton cœur c'est mauvais. Quand tu le regardes, le voisin, tu le regardes avec les yeux chétans, avec les yeux de chétan, avec la tristesse, avec le mauvais cœur. Comment il va aimer l'islam? Comment il va penser que l'islam c'est bien? Si toi c'est musulman, le cœur c'est mauvais. Et tu n'aimes pas pour voir les gens pour gagner quelque chose. Et tu n'aimes pas pour voir les autres pour trouver. Mauvais cœur. Comment les gens ils vont aimer l'islam? L'islam c'est pas comme ça. L'islam c'est pas comme ça. Il faut bon cœur. Il faut bon cœur et tu aimes les bons pour les autres. C'est pas pour vous, pour aimer pour les autres. Même si c'est pas musulman, il faut aimer les autres, même si c'est pas musulman, et parler bien avec lui et traiter bien avec lui. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Comme ça, on va donner bonne image. On va donner bonne image pour les gens. Comme ça, il faut aimer l'islam. Mais si on fait n'importe quoi, non, c'est pas ça. À la fin, je te demande une question. Mes frères, je te demande. Dis-moi, toi c'est musulman, ton camarade c'est pas musulman, et toi tu fumes la drogue, dis-moi, et tu bois l'alcool, et tu fumes la drogue, et tu fais n'importe quoi toi. Après, et tu tues les gens, et tu insultes les gens, et tu dis de mensonges, chaque matin mensonge, soir mensonge, et tu prends les femmes des autres et tu fais l'adultère, et tu laisses ta femme, et après tu vas lui dire que l'islam c'est mieux. Comment il va prendre que c'est mieux? Comment il va prendre que c'est mieux? Dis-moi, et tu penses lui, il n'y a pas de mémoire lui? Tu penses que c'est lui, ce malade de la tête? Comment il va penser, il va comprendre bien que c'est l'islam, c'est bien. Comment il va prendre ça? Comment il va prendre que c'est vrai l'islam, c'est bien? Dis-moi. Il va dire comment ça? Si toi musulman et lui c'est pas musulman, c'est la même chose que tu fais. Avec lui, même chose. Et comment il va aimer l'islam? Si tu as dit, mon frère, j'ai besoin que je vous rappelle pour entrer dans l'islam, pour sera musulman, il va dire comment ça? Il dit, nous c'est la même chose. Toi, tu bois. Lui, c'est pas musulman, ton camarade, il boit. Toi, tu fumes la drogue. Et lui, il drogue. Il fume la drogue. Et toi, tu vends la drogue. Toi, le jeune musulman, toi, le jeune, tu vends la drogue. Et lui, le camarade qui n'est pas musulman, il vend la drogue. Et toi, musulman, tu tues les gens innocents comme ça. Et l'islam s'interdit. Et l'islam s'interdit pour tuer les gens. Et tu tues. Si tu tues de barbarie, ou tu tues de règlement de compte, ou tu tues les gens de règlement de compte, ou tu tues les gens innocents comme ça dans la route, et tu penses que c'est l'islam, et l'islam c'est pas comme ça. Et comment ça? Et tu tues les gens comme ça, n'importe quoi, et tu prends les femmes. Tu partir avec lui et tu prends des femmes des autres, et tu prends les femmes des autres, et tu fais l'adultère. Et lui il te voit, et lui il prend autre femme pour faire l'adultère. Et vous avez prendre l'hôtel, il prend chambre, et toi tu prends chambre, et tu dormir avec autre pour zina, adultère, et lui dormir avec autre pour zina. Après tu vas lui dire que l'islam c'est bien. Comment il va, comment ça? Comment ça? Comment tu vas lui expliquer que l'islam c'est bon? Comment il va comprendre? Comment il va comprendre que l'islam c'est bon? Comment il va comprendre que l'islam c'est bien? Comment il va comprendre que tu as dans la religion magnifique? Si toute chose s'apparaît, toi avec lui c'est la même chose. Toi avec lui c'est la même chose. Tu mens, lui ment. Tu bois, lui boit. Tu fais adultère, lui fait adultère. Tu fumes la drogue, lui fume la drogue. Ah, comment ça? Comment il va comprendre bien? Explique-moi. Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. C'est ça dans le hadith qui dit, Ya Ibrahim, Allah il a dit dans le prophète Ibrahim, dans le Souf Ibrahim, dans le livre qui s'appelle Souf Ibrahim, Ahsin khuluqaka walaw ma'al kuffar.
Ahsin khuluqaka walaw ma'al kuffar. Restez avec bon comportement, même avec les gens qui ne sont pas musulmans, les kafirs. Les gens qui ne sont pas musulmans, restez bien avec eux, avec bon comportement. Restez avec le musulman, bon comportement. Et restez avec les autres qui ne sont pas musulmans, avec bon comportement. Comme ça, il faut respecter l'islam. Comme ça, il faut voir, regarder le musulman. Bon cœur. Machallah, il traite les gens bien. Machallah, il fait machallah. Il ne fait pas le zina. Il ne prendra pas les femmes des hommes. Il reste fidèle avec sa femme. Il fait comme ça. Il ne ment pas. Il ne fait pas de mensonges. Comme ça, bon comportement. Bon comportement. Mais si tu restes mauvais comportement devant les gens, comment les gens vont aimer l'islam? J'ai déjà vu dans le train. J'ai déjà vu dans le train de ça. Un jour, je suis dans le train Paris-Marseille. Un jour, je suis dans le train Marseille à Paris. Et tous les gens sont calmes. Tous les gens silence. Dans le train. On est dans le train. Un jour, je suis dans le train Paris-Marseille. Tous les gens se calment. Il y a beaucoup de gens. Il y a les gens français, il y a les gens américains, il y a les gens, je ne sais pas, tout beaucoup mélangé. On est là-bas. Il y a les gens catholiques, il y a les gens chrétiens, les gens qui n'ont pas de religion. Tout se célèbre. On a besoin de vivre ensemble avec tolérance avec tout le monde. C'est ça, c'est l'islam. Tolérance. Ne tuez pas les gens, n'insultez pas les gens. On a resté tranquille. Après, il vient quelqu'un musulman. Je vis de voir. Il vient quelqu'un musulman, il commence de parler n'importe quoi. On est dans le train. Tout le monde sont calmes. Avec le clim, tout c'est calme, tranquille. On est prendre des repos. Et les gens qui ne sont pas musulmans sont respect. Et les autres musulmans sont respect. Chaque personne prendre des livres et lire. Autre avec son ordinateur, autre avec le téléphone. On est calme. Il vient autre jeune musulman. Il commence de parler beaucoup avec téléphone. Son téléphone. Il commence à parler beaucoup. Parler beaucoup pour déranger les gens dans le train. Pour déranger les gens dans le train. Après les autres là-bas, ils ne sont pas musulmans. Ils sont dire, oh, tu nous déranges. Allez sortir là-bas pour parler parce qu'il y a de la porte là-bas. À côté de toilettes, il faut sortir là-bas. À côté de toilettes là-bas, tu parles là-bas. Mais on n'a pas besoin de dérangement. Après lui, il commence à insulter les gens. Il a commencé à insulter les gens. Oh, laisse-moi, parce que moi je suis musulman. Moi je suis libre. Je parlais. Hein? C'est quoi ça? Et moi je suis choqué. Moi je suis choqué, moi. Je suis choqué. Et je suis énervé. Et je suis fâché, très fâché. Et moi, je lui dis devant les gens, je dis non, toi tu donnes une mauvaise image de l'islam. Et tous les gens sont calmes, me regardent. Moi, je dis non, ne parlez pas l'islam ici, tu fais mal pour les gens, tu parles l'islam. Et tu déranges les gens comme ça sans dormir et tu dis, parce que moi je suis musulman, moi je suis libre. Non, c'est pas l'islam ça. C'est pas l'islam. Moi je suis imam, je connais l'islam. Moi je connais l'islam. L'islam, ne tuez pas les gens, ne tuez pas les innocents. Ne faites pas mal pour les gens. On a besoin de vivre ensemble. On a besoin. Et tous les gens sont tranquilles. Les gens sont tranquilles. Et toi, tu viens, tu parles et tu lèves comme ça et tu dis parce que moi, je suis musulman, je fais, ne me dérange, mais moi, je suis libre. Non. Toi, tu es libre dans la maison, toi. Tu es libre dans la route. Mais ici, on est tranquille tout. On est ensemble tout ici. Moi, je fâche. Je dis non, c'est pas l'islam. Ne parlez pas de choses de l'islam. Ne parlez pas de choses de l'islam, ça. Non, non, non. Laisse-nous. Parce que moi je suis musulman, et l'autre c'est catholique, l'autre c'est chrétien, on est ensemble, on vit ensemble, avec la tolérance, on a besoin de rester tranquille, d'accord. Et moi je dis non, c'est pas l'islam, ne dis pas ça. Et moi je suis fâché. Et lui, il a commencé, non, non, non. Moi je dis ça, il faut, ne parlez pas que c'est l'islam, non, non, c'est pas l'islam. Allez, ne pas l'islam, ne parlez pas. Si tu parles n'importe où, ne parle pas l'islam. L'islam c'est la paix. Moi je suis musulman, je suis tranquille. Et je vais déjà dormir tranquille. Je ne vais pas déranger les gens qui sont dormis ici dans le train. Non. Après, les gens sont fait appeler, ils sont dit appeler. Oui, dans le train. Même ce n'est pas musulman. Mais ils sont voir que je réagis, la vérité. Les gens, ce n'est pas musulman, ils sont dit appeler. Tous les gens sont ployés. Oh, sont contents. Oui, parce que c'est ça l'islam. Il faut donner une bonne image.